Bonjour et bienvenue dans ce 25e numéro de Dites-le avec des mots. Une fois n'est pas coutume, on commence par un nom propre. Né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, ce milliardaire qui a aussi les nationalités américaines et canadiennes est depuis 2024 la personne la plus riche du monde, pas moins. PayPal, c'est lui, SpaceX, c'est encore lui, Tesla, c'est toujours lui. Ça, c'est le décor. L'envers de celui-ci est plus sombre, des relations pour le moins compliquées avec sa fille transgenre, un bras droit levé de façon trop ostentatoire, un dégraissage du mammouth de la fonction publique américaine, le tristement célèbre département de l'efficacité gouvernementale. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Il s'agit bien sûr du fantasque Elon Musk. Allez, un petit mot facile pour suivre. C'est un appareil pour écouter des disques, des micro-sillons. Désigné anciennement sous le nom de phonographe, puis de gramophone, il a pour synonyme électrophone. Et pendant ce temps-là, que font les disques? Ils tournent. C'est donc un tourne-disque, avec un S ou sans S. Un mot abstrait maintenant. Ce mot désigne une situation d'instabilité, de vulnérabilité caractérisée par l'absence d'une ou de plusieurs sécurités, comme le logement, l'emploi, les revenus ou les soins, sécurités qui permettent aux personnes d'assumer en temps normal leurs obligations et de jouir de leurs droits fondamentaux. Elle se distingue de la pauvreté par une forte incertitude sur l'avenir. Comme la pauvreté, elle commence par un P, c'est la précarité. Un mot difficile, ou plutôt relativement difficile cette fois. C'est le nom savant du globule blanc, constitué d'un ou de plusieurs noyaux présents dans le sang. Ces globules agissent comme de véritables soldats du corps. Leur mission consiste à traquer les bactéries et les virus. Une fois de plus, ce mot vient du grec, leukos, blanc, et kutos, la cellule. Cette cellule blanche, c'est un leucocyte, avec un Y. On termine, et oui déjà, par un mot concret. C'est le mobilier d'église, surélevé par rapport au sol, où se tient le prédicateur durant une cérémonie liturgique. À l'origine, c'est le siège de l'évêque dans son église. On y prêchait l'évangile. Le micro sur pied l'a remplacé depuis belle lurette. Venant du latin cathédra, le siège, elle est souvent complétée par les mots de vérité. C'est donc la chair de vérité. Dites-le avec des mots, c'est terminé, pour mieux recommencer mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.